En continuant à utiliser des cinéastes de Hong Kong, Jean-Claude Van Damme va-t-il être responsable de leur déclin? Après Yuen, Lam et Wu, Tsui Hark réalise avec le karatéka belge son film Le Plus Faible. Déplacé des narrations qui font partie de sa culture, Tsui Hark devient seulement un mécanicien du cinéma d'action, reposant sur des pratiques qui ne sont pas forcément celles qu'il connaît. Le résultat est souvent plat, mais toujours efficace. L'habileté technique de Tsui Hark n'est pas en cause. Au détour de quelques séquences, l'entraînement de Van Damme dans la chambre de la colonie, la mise au point du dispositif pour tromper le système de contrôle, la rencontre avec un tueur chinois dans une chambre d'hôtel, on retrouve l'énergie, la rapidité narrative, les idées visuelles de celui qui, en tant que réalisateur-producteur, est une des plus grandes vedettes de Hong Kong. Mais l'obligation de se couler dans les traces de Jean-Claude Van Damme, de sacrifier systématiquement les temps morts à l'action, d'avoir à diriger l'incompréhensible basketteur Dennis Rodman ou Mickey Rourke qui n'est que l'ombre de lui-même, conduisent à l'américanisation et la vandamisation du cinéaste pour la fabrication d'une série B, autrefois titrée The Colony. Le sujet de l'île où sont emprisonnés les agents spéciaux à la retraite était bien plus intéressant que cette course-poursuite banalisée, mais l'évolution du film vers les seuls exploits musclés est sans doute un choix commercial à court terme, voulu par l'acteur-producteur, Hubert Niogret. Positif. Septembre 1997.